nous pourrons parler avec le Désir pour le faire round-up pour nous, un bilan de voyage ça. Et parce que je dis là, c'est la fin, ce sera la fin de cette réunion, de cette grande réunion de grande envergure à Belize. Lieutenant Désir, pays à Amboulatia, Yaptan nous. Pas venir à me vite nos amis. En tout cas, Louko Désir, on parlait. Viens là, gars, oui, frère. Bonjour, allô? César, et bonjour, député Pierre Mathieu à toutes. Bonjour, Josué Lexidor, et bonjour à toute l'équipe technique de Radio Télé-Éclair, également à toute l'équipe de la direction générale. Député Pierre Mathieu à toutes, Madame Louis Jeune, Levant Louis Jeune, vous salio, et la demande pour en pile, et en tout cas, donc, il vous salue au matin. Bon, ma spéciale de toutes fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Matin Débat qui est en Haïti, également, donc, qui est au niveau de la diaspora haïtienne. Il y a une précision que je besoin de mettre matin, qui est très important, qui est extrêmement important. Je veux dire, au monde qui a fait, un jeune garçon, une jeune femme qui a fait métier journaliste, et il y en a pas pour assurer dans le cas où, donc il faut être tout d'abord respect. Isaïe César, José Lexidor, et c'est pas parce que moi-même, je suis journaliste qui déplacé, et nos délégations haïtiennes, qui viennent couvrir, donc, un événement international à Belize. C'est pour montrer que le matin, et excusez-moi de dire, oui, mais quand même, il est très important. Matin, mettons veste, Isaïe César, avec une cravate. Mon cher, il y a au moins 3 délégations, ok? On a au camp ensemble, 3 représentants de 3 délégations, au camp ensemble. Mon cher, bon, c'est des blacks, c'est des noirs, ok? Parce que Belize, les populations qui pratiquement très mixtes. Gapil noir, gapil asiatique, gapil américain, gapil français, pratiquement qui Belize, ok? Mais l'autre dit CARICOM non, pays CARICOM yo, c'est des pays noirs, c'est des pays nègres. Et puis, représentons 3 délégations campées, et puis, monsieur Aurélem, il dit, yo man, yo, congratulations man. Yo, mes cravates, moi, mes couleurs, j'aime Maril. Vous avez dit ça? C'est Louko Désir. Elle dit que, non, c'est pas même question de Louko Désir. Louko Désir m'a toujours été Louko Désir qui est meilleur. C'est pas comme si je m'a fait peut-être pas. Correct. Mais, journalistes, les pour nous déplacer, messieurs, dames, assurez que nous bien habillés. Correct. C'est extrêmement important parce que ça m'a dit, n'est qu'à faire métier à connaître. Il y a des nègres qui journalistes comme si les gars négligent l'école, ils mettent un vieux pantalon sous lui, ils mettent un vieux tennis, et puis là, ils couvrent, comme si les gars, comme si, parce que soi-disant son 4e pouvoir, et puis n'importe quel pareil qui n'a pas accepté, ok? Et puis l'on fait partie de la délégation tout, donc écoutez, faut moun cap garder par une différence entre monde qui chef là avec monde qui journaliste là. Donc là moi c'est très important et ça fait vraiment et fait me plaisir matin comme si bel point. Ah oui, le monde on a doit apprécier Jean campé. On c'est très important et ça moi c'est que et quand les journalistes qui négligent cette radio et ça quand même il faut le dire. Quel est ça là dans tout qui paye moyen ça y. Comme si les gars c'est sous là passer pour vieux tennis, ils vont faire bagarre. Monsieur dame faire font effort assurer donc ranger qu'on bien les nous pour nous sortir les nous par l'autre côté parce que là nous sommes par exemple matin et nous dans centre de presse là dans la presse Ender et là regardez toujours dans les centres qui sont de tous côtés. Moi j'aime pas bon mentir c'est parce que c'est Louko Désir non ben mon cher mon fille parce que je suis journaliste haïtien et les noirs dans ça là pas bon mentir. Et m'pas gagner envier avec un journaliste comme Nado International qui vient parce que en fait en termes de protocole comme si mettez le camp et mettez l'équipe la camper là nous gagnons également Juno Augustin de Juno 7 qui là tout l'homme mettez nous camper moi j'aime pas bon mentir et ouais que écoutez c'est des professionnels donc qui viennent travailler donc pour un pays et nous deux journalistes qui là et comme haïtiens. Oui, c'est nous deux. C'est nous deux comme haïtiens et comme journalistes haïtiens, c'est moi-même le Désir également, donc Juno Augustin, donc de Juno 7, c'est nous-mêmes qui pratiquement donc là. Ok. Alors, Louko, Juno 7. Qui compagnie qui habille? C'est Alex Machanka, il m'a connaît. Non, mais compagnie, c'est pas. Ok. Les sous-corps, ok. Alors, Louko. Allô? Et ça, c'est ça, Pierre Mathieu tout. Je suis l'excident, M. Mbaba Nomati. Madame les avec un cœur très attristé. Parce que, il y a des gens qui ont fait des commentaires. Nous avons fait des commentaires. Même je dis que moi-même, le Désir, je suis leader en devenir. Vous avez dit que, faut m'obliger de commencer à déplacer pour me venir garder les correct. Pour me venir entendre, pour me garder comment les bagages sont faites, pour me commencer à comprendre les bagages.
Et puis apprendre des bagailles tout, et puis tendez moun qui parler de Haïti. Bah, regrette du tout, en fait, déplacer là, moi, je viens dans la délégation, ça vient dans 33e réunion intercessionnelle CARICOM là. Mais ça fait me comprendre deux bagailles qui sont très importants. Moi-même, c'est comme je braché. Parce que, l'aime fin temps de bagailles, l'aime fin regarder qui sont des pays, de petits pays, qui sont dans une situation même avec Haïti, qui pipiti en termes de superficie, permettant d'attaquer Haïti. Et, mon autre sens, c'est presque que même bolé avec nous dans le temps. Et puis, je dis à pays ça riche. Et pour regarder qui sont, ça avec tristesse, c'est comme si c'est supplié les dirigeants haïtiens qui dans le cadre de sommet ça, ok, pour parler avec haïtiens, pour dire, entendez, mettez tête ensemble, parce que même dans le pays comme ils voulaient supporter Haïti, ils voulaient, pendant que tout le pays comme a développé, et pas d'un mec qui est Haïti derrière. Ouais, ça fait la peine. Ça vraiment comme si, ça a parlé, c'est ça fait que l'État est obligé de me dépasser, monsieur. Parce que, il y a des leaders politiques qui parlent en Haïti sous question et positionnement géopolitique pays d'Haïti, il n'y a pas de CARICOM. Il n'y a pas un monde qui s'est parlé, non? Il n'y a pas un monde qui s'est parlé. Ok? CARICOM, si je dis, c'est une chance que nous avons, mis à part, parce que Haïti n'a pas qu'à vivre en vase clos. Mais CARICOM, c'est un marché que nous avons compté sur lui là, et puis CARICOM, il est très ouvert, très ouvert, donc pour travailler avec Haïtiens, et il y aurait Haïtiens, il y aurait mes histoires nous, il y aurait mes pays, mais sauf que ça fait la peine que Haïtiens, pourquoi capable d'entendre, ok, pour mettre tête ensemble, pour même avec nous font seul, et puis pour nous faire de Caraïbes en vraie force. Parce que ouais, je dis, c'est troisième journée, monsieur. Deux premières journées, c'est pays Caraïbes, ok? Troisième journée, donc c'est pays centra-américain, ok? Parce que vous savez qu'il y a deux grosses organisations. Il y a un CARICOM, c'est pays Caraïbes, ok? Et puis il y a un SICA. SICA, c'est pays donc centra-américain. Et SICA, les plus strong, les plus solides que CARICOM. Quand il y a, je dis un sommet, quatrième sommet SICA, son quatrième sommet entre SICA et CARICOM. Donc son quatrième sommet entre pays CARICOM, avec pays donc centra-américain. Donc ça veut dire que ça. Ça veut dire que Amérique latine, non, ok? Je dis à vous voulez organiser pour vraiment constituer une véritable force et de fait, ils organisé parce que SICA existait depuis février 1993. Il y a un secrétaire général donc Salvador. Maintenant, l'autre SICA, vous mettez là avec CARICOM, je ne sais pas, bon, si il n'y a pas rien envie avec question des Nations Unies, des comme ça. Et c'est là, pour nous comprendre que je dis à géopolitiquement parlant, Haïti doit organiser, messieurs, dames. Correct. Parce que je dis, Haïti, c'est un pays membre de la CARICOM. L'autre, c'est un pays membre de la CARICOM. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire partie de bord de cap dirigé, non? Où sont membres? Est-ce que là? Président Jovenel Moïse, et avant de mourir, malheureusement, Haïti a une chance pour assurer présidence CARICOM. Mais ça ne fait avec présidence. L'autre pays, c'est président CARICOM. Son pays qui gagne non men. Attendez, comprenez bien, madame, monsieur, ça fait que l'important pour nous déplacer, pour nous connaître. Jovenel Moïse, comme président de la République de mémoire, il était président CARICOM pendant 6 mois, parce qu'il fait à tout de wall. Le président CARICOM pendant 6 mois, on savait dire ça, ou gagne automatiquement 15 voix à l'ONU. Est-ce que vous l'avez matin? Correct. Livre automatique. Livre automatique que le pays, ça, il gagne même 15 voix à l'ONU. Maintenant, lorsque 15 voix à l'ONU, ou qu'à changer un paquet de bagages, mais malheureusement, Haïti ne va pas profiter donc de présidence. C'est-à-dire que je dis, Haïti obligé organiser pour capable mieux positionner géopolitiquement parlant. Et mieux. Parce que, en CARICOM également dans SICA, Haïti pas fait partie de SICA, mais Haïti fait partie de CARICOM. Mais SICA pas qu'à marcher ça. Rappelez-nous, énumérez pour nous différents pays qui font partie de SICA, le Codésir. Ok, pays qui dans SICA, on m'a parlé rapidement. Ok, c'est Panama. Ok, c'est Honduras. C'est République Dominicaine. C'est la Dominique. C'est Jamaïque. C'est Guatemala. C'est Salvador. C'est Sainte-Lucie. C'est Haïti. C'est Guyane. C'est Costa Rica. C'est Suriname. C'est Trinidad et Tobago. C'est Belize. C'est Bahamas, c'est Barbade, c'est Turks and Caicos, et puis Saint Kitts and Nevis,
pour me citer ça seulement. Et puis la République dominicaine que nous avons dit tout à l'heure, pour me citer ça seulement. C'est-à-dire que son gros structure, ok, politico-économique, ok, et que je dis, comme Haïti, étant donné que je fais partie de CARICOM, on croit citer Venezuela. Oui, Venezuela, oui. Justement, et comme CARICOM n'a pas marché sans SICA, donc elle dit que politiquement parlant, c'est une organisation qui est capable de tirer là seulement, madame, monsieur, donc dans la région. Et c'est vraiment douloureux. Je dis, on regarde au pays, on peut être gaspiller. Regardez ça qui passe dans le pays. Pourquoi ça, toute bagage dans le pays? C'est douloureux, c'est frustrant. Imaginez, moi-même, tout le point, je me tendais, il y a kidnappé. Docteur Bonsi, docteur d'Alexis, ça a dit vous veillez. Ah oui. Pourquoi ça c'est le docteur qui cible? Pourquoi ça c'est le docteur qui cible? Yo kidnappé l'autre docteur là, et dans Elias Germain et Pétionville là. C'est pas possible. Écoutez, et ça c'est ça moi c'est pas pour rien non et kidnapping ça qu'a fait là. Sous des cibles bien particulières. On vous dit ça. Des médecins, des avocats. C'est pour montrer que le pays est pratiquement invivable et chaque fois que nous venons à ça, c'est blanc nous pas raison. C'est blanc nous pas raison. Écoutez, nous pas dans nos pays toute la journée, n'a goumé, nous pas qu'entendre nous l'aide. Je dis moi-même ce que j'ai compris, OK? En participant à cette 33e réunion intersectionnelle de la CARICOM, nous comprenons que Haïti est délaissé. OK? Aujourd'hui, là, ma petite tout le monde, en fait, question, on a dit que blanc Haïti. Non, pas faire blanc Haïti, blanc quitter Haïti. OK? Regardez, mon exemple là, on va faire blanc n'a pas l'international là. Il n'y a pas la Haïti là. Je dis, est-ce qu'on ne va pas remarquer que le dossier de l'Ukraine et de la Russie, ou c'est lui-même qui occupe toile médiatique au cœur. Vous entendez parler d'Haïti? OK? Mon sommet là, et docteur Henry Saut fait là, dans Caribe Hotel, et pour ramasser fonds avec les barrières de fonds internationaux. Ligon target, ligon cible de $2 milliards. Combien qu'on a ramassé? 600 millions. Et ça, les choses à avoir. Non, 600 millions de dollars. Vous pensez à la bonne $200 millions. À peine si vous gagnez 900 millions. Parce que dossier Haïti n'a pas intéressé moun encore. Dossier Haïti a emmerdé moun yo. Dossier Haïti n'a pas intéressé international. Là, il remet international. Il n'y a pas d'affaire Haïti encore là, il y a la même. Donc, si nous pas mettre ensemble là, il y a pour nous entendre, pour nous connaître comment on a dirigé le pays. Madame, monsieur, c'est foutu. Loco. C'est foutu pour nous. Et c'est ça va dire chaque jour dans l'émission Matin Débat. Et Pierre Martin, une question pour Loco Désir. Il y a Pierre Martin. Bam, là, comme c'est dans le CARICOM nous et nous-mêmes. Nous pas la Russie, c'est bien content. Dans le même moment là, il faut que c'est bagaille Haïti pour parler. Pendant tout ça qui a passé là, Dominique, le gouvernement a approuvé sous toute zone Belade, la pente, la pointe, gros tracteur, gros tout bagaille, oui. Mais c'est normal qui autorité maintenant tout. Bon, Jovenel Moïse, qui est ton président élu, ou que le parle de la déroue, nous te filmé, nous te la gueule sur tous les réseaux sociaux. Ils montent mes gros murailles, ils prennent toute terre Haïti. Et puis, muraille, la son muraille qui construit, c'est pas un grain de construire. Nous, ils prennent un an pour le construire. Eh bien, Samuel Mando, est-ce que Haïti n'a pas porté plainte dans CARICOM? Est-ce qu'on va attendre débat ça dans CARICOM? Attendez, je dis à la priorité. Qui plaît? Non, écoutez, mon frère. Écoutez, je dis à la discussion, c'est pas des discussions haïtiennes. OK? Peut-être dans la rencontre bilatérale, rencontre bilatérale, dans tête à tête. Dans le cas de Sika, parce que c'est dans le CARICOM. Justement. Donc, parce que la décision CARICOM, c'est la décision qui est basée sur Haïti. Oui. C'est une décision qui est basée sur la région. Oui. Mais dans la tête bilatérale, ok, quel que soit le représentant haïtien, il y a peut-être qu'on y a sensibilisé des secteurs de la CARICOM, des secteurs de SICA, et sous situation haïtienne avec la République dominicaine. Mais maintenant, quelle est l'information qu'on connaît? Et bien, Luis Abinader, l'invité de Dr. Henry, la République dominicaine, Dr. Henry, pas d'accord. Lui demander pour venir en Haïti, Dr. Henry, pas d'accord. Est-ce que c'est parce que, entre guillemets, comme nous avons fait analyse sous lui, et Dr. Claude Joseph était manqué, et République dominicaine dégâts, et que Henry débarrassé de Claude Joseph maintenant, Abinader pour montrer que le content, lui montrer que, il a fait l'île très ouvert comme ça, Dr. Henry, ça c'est peut-être opinion pas. Est-ce que vous comprenez? Mais,
depuis les bagages ça, depuis les problèmes qui ont donc avec Haïti, la Dominicaine à travers les positions que l'ancien Premier ministre, donc Claude Joseph, a gagné contre la République dominicaine, Abinader était très fâché et depuis après la révélation donc, de M. Claude Joseph, eh bien, Abinader, le président dominicain, eh bien, il ouvre bras à Haïti. Il le docteur Henri Verset chaque semaine, et c'est qui causer, qui parler, qui doudou, qui chéri. Il m'a pour venir en Haïti. Docteur Henri dit, pas sa pièce, c'est pas le moment. Il m'a pour docteur Henri République dominicaine, docteur Henri dit, pas sa pièce, c'est pas le moment. Il a dit que, une campagne de charme qui lui-même l'a fait, là, donc, sur Haïti. Maintenant, la question, aujourd'hui, la permettre à toutes, si c'est ça le cas, maintenant, il revient au docteur Henri maintenant pour le dire, dominicain, halte là. Et ou tout moins ça qui a passé là parce que j'ai vu la vidéo moi imagine effectivement donc Dominicain Jodi a fait abus à Haïtien donc il a planté Haïtien donc moi c'est que c'est l'occasion Jodi là pour docteur Henri pendant que Abinader en douce et Jean Douce là pour lui tout poser la question comment on a géré question ça là donc en fait et au niveau de CARICOM également au niveau de SICA c'est mon question qui a posé comme ça parce que les discussions les débats ils sont basés sur un pays il est basé sur interrégion, par exemple, sur question sécurité, sur question développement économique, sur question Covid. Par exemple, matin, on a ouverture et sommet CARICOM SICA, et Gampil et attention qui mettait, donc sous question Covid là. Alors, SICA, est-ce que Haïti c'est observateur? À qui titre nous participons dans la réunion SICA? Non, réunion SICA, donc c'est comme membre de CARICOM, parce que son sommet, SICA et CARICOM. Vu qu'Haïti, donc, vu qu'Haïti fait partie de CARICOM, donc, il pratiquement, donc, il est facile pour participer, donc, dans le sommet SICA. Mais, on regarde pour nous, ça qui passe hier, et non, là, la bonne nouvelle, monsieur, nous l'avions annoncé hier matin, donc, à l'émission Matin Débat. Et il y a un protocole d'accord, comme vous l'avez vu donc, sur les réseaux sociaux, comme nous l'avions annoncé hier matin à l'émission de débat, un protocole d'accord qui signe, ok, un protocole d'accord et un accord de partenariat entre l'Académie diplomatique Jean-Pierre Mars du ministère des Affaires étrangères et l'Institut de service, l'Institut du service extérieur de la Nation de la République d'Argentine. Qui ça baille? Donc c'est le ministre des Affaires étrangères, là, M. Jean-Victor Généus, qui paraphé donc accord ça avec homologue donc le ministre des Affaires étrangères et République d'Argentine. Matin, un président argentin, il était venu donc par visioconférence donc dans le cadre du 4e sommet donc comme SICA. OK. Protocole d'accord ça qui travaille bail et information monsieur, information. Moun ka parler pour question diplomatie pas bon gros passé même pas fait de diplomatie. Qui commence ouais, pas bon gros passé mais il y a soit des questions donc il faut parler avec le ministère des Affaires étrangères. Là, pas un gros passé, mais le ministre des Affaires étrangères, là, M. Jean-Victor Généus, moi-même, pas de mentir. Donc, a dit tout ça, nous voulons dire, monsieur. Mais lui, il est un technicien. Parce qu'il fait plusieurs gouvernements. Mais il a toujours gardé donc, son chapeau de technicien en matière diplomatique. Dit qu'à peut-être c'est bons amis, docteur Henri, même pas qu'on est. Mais docteur, monsieur Jean-Victor Généus, monsieur son aigle, monsieur son diplomate dans l'âme. Monsieur sidéré, il a gardé des dossiers donc, qui ont rapport avec diplomatie. Est-ce que vous connaissez que je dis, dans puis l'ancien député, je dis qui n'est pas diplomatique, qui pas doué n'est pas diplomatique. Est-ce que vous connaissez que je dis qu'il y a des artistes là, bon, pas même, Ouchel, ok, parmi tant d'autres, qui sont diplomates, qui travaillent dans le ministère des Affaires étrangères, et qui va jamais depuis le ministère des Affaires étrangères. Parce que ça gagne un homme où c'est les États-Unis. C'est là l'habitude. Et il a touché chaque ministère des Affaires étrangères. Est-ce que nous connaissons des ministres là tout qui sortent ministre, dans le dernier ministre Jovenel Moïse, dans le dernier cabinet Jovenel Moïse, qui ministre conseiller, qui pas jamais depuis aucune ambassade. Aucune représentation diplomatique. Écoutez, il y a des ordres total, madame, monsieur. Il y a des ordres total dans la diplomatie. Et monsieur Jean-Victor Généus, on va dire Ariel Henry, non? Parce que Ariel Henry, pratiquement, quitté, monsieur, j'ai question ça. Monsieur Jean-Victor Généus, monsieur clair sur les gens, monsieur, me connaissez, il y a trop descentes dans la diplomatie. Correct. Go à faire machine. Go à faire machine dans la diplomatie. N'est-ce pas n'importe 36 machines dans la diplomatie? Oh, vas-y là, Louko. Ah, attendez, mon frère. Attendez, n'importe 36 machines dans le ministère des Affaires étrangères. Ils ont déclassé. N'importe 36 machines, 36 véhicules dans le ministère des Affaires étrangères. Dans 3 dernières années ou bien dans 5 dernières années?
Attendez, à partir de Ticlot jusqu'à Montagne. Ok? Sorti là. Parce que quand même, si on parle de affaires étrangères, mon frère, 36 machines déclassées. Question plaque officielle. Super des comptes. Question plaque officielle. Donc, ça sont des ordres enragés au niveau des affaires étrangères. Quel coup de code de ça, quel coup de conduit? Quel coup de conduit? Regardez, monsieur. Quel coup de code, mon cher. Regardez, ça va me dire, monsieur le ministre, des rappels qu'a fait là au niveau de la diplomatie, il y a des gens qui pensent que c'est politique. Je dis, ça n'a rien avec la politique. Je dis, petit garçon, mais ça va là. Il me dit, ça n'a rien à voir avec la politique. Au contraire, en 2004, sous la tortue, tout le personnel diplomatique a été rappelé indistinctement pour un gros déploiement. Et je dis, il dit, pour ça, ouais, comme des autres qui sont dans la diplomatie, lui-même, puis pas un technicien comme des expériences pour ne pas agir. Tout le monde parle de questions politiques et pas sauf que des gens faut comprendre. Si on est non poste à gauche, on peut toujours mettre non poste à droite. Si on est poste au prince, on peut toujours non poste en Italie. Si on est New York, on peut toujours venir en Haïti. C'est-à-dire que pas aucune chasse aux sorcières qu'a fait, dans le rappel ou qu'a fait madame monsieur dans la question diplomatique, ça va se charger problème au niveau du ministère des Affaires étrangères, en pile désordre. Moun yo déjà touché, qui a un passeport diplomatique. Dans le bas encore. On connaît que depuis les avec lui, il est diplomate. Qu'on a madame automatique pour venir un passeport diplomatique. À travers le monde. Qu'on a non seulement madame avec passeport diplomatique là. Eh bien, ce qu'on a passé, l'administrateur dans l'autre mission, le crédit qu'il a touché de l'argent. Ouais. Des autres qui sont là, donc moi c'est que ça c'est une information importante et je devrais partager avec nous, madame, monsieur. Alors, ça veut dire que protocole d'accord de partenariat, ça me clair sur lui, madame, monsieur, qui ça va permettre que l'académie diplomatique, qui est là dans des étudiants, dans le ministère des Affaires étrangères, étudiants qui ont une bonne licence à partir de formation après l'académie diplomatique, dans le ministère des Affaires étrangères, avec licence ça, il est capable d'aller en Argentine désormais pour faire un doctorat, un master, ok, en diplomatie, relations internationales, également en sciences politiques. Et ça, si le Kembe, comme si les gars de tous les deux pays respectent ça a été dit, en 10 ans minimum, nous avons l'autre visage de la diplomatie, madame, monsieur, particulièrement pour le pays d'Haïti, parce que là, ça nous gagne comme diplomatie, son diplomatie familiale, son diplomatie famille, et ça ne va pas faire honneur au pays, madame, monsieur, sur le plan international, parce que il va nous l'aide, ok? Et je crois que je dis, alors, c'est diplomate ou c'est représentant direct pays, et faut moun ça qui dit, ces diplomate-là, ont certaines connaissances, ont certaines compétences que le gagne pour le capable de représenter le pays. Donc, si en fait, nous savons qui gagne là, la question comme ça, regardez que, Ariel Henry a 40 ans avec le pays, qui se premier annonce que le va faire, c'est protocole d'accord ça, côté que étudiants ici, on va être capable eux-mêmes, donc vraiment, donc étudier, ils vont faire master, on va faire doctorat, donc dans diplomatie, également donc dans sciences et dans relations internationales et puis sciences politiques. Donc là, je crois que docteur Ariel Henry rencontré matin et ministre des Affaires étrangères donc Panama. Et puis, je dis, on était prévu pour il te rencontrer peut-être si Abidjan était venu, mais c'est désolé. Et le président dominicain n'a pas venu, le ministre des Affaires étrangères n'a pas venu. Comme il y a et ambassadeur espagnol qui Salvador. Et Salvador, c'est là qui est secrétariat SICA. Donc, c'est ambassadeur Salvador dominicain qui représente la Dominicanie. Donc, non, sommet ça matin. Mais comme vous connaissez son ambassadeur, il n'a pas assez de poids. Donc, Ariel Henry n'a pas chita contre l'ambassadeur. Nous également tout. Donc, l'ambassadeur, nous, c'est Victor Généris, pas capable de chita contre l'ambassadeur. Donc, de préférence, je prévois qu'il est capable de rencontrer Abinader en l'autre, comme lui-même, il est toujours demandé pour rencontrer avec le président, avec le premier ministre, le docteur Ariel Henry. OK?